C'est bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin faire une créa dans ce carnet. Vous le savez, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup parce que c'est un format assez grand et que je ne voulais l'utiliser que pour mes Marémi Small Art. Donc, j'ai choisi cet album-là, donc Gomes in Winter Wonderland. Et vous le savez, moi, je découpe à même le livre indirect. Je ne fais pas de photocopie, je ne garde pas pour collectionner. Donc voilà, il y a des découpes de partout. Et ça me convient parfaitement comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai choisi cette page pour le fond. Je la trouve magnifique. Et c'est surtout que pour commencer mon album, je voulais partir sur quelque chose où il y avait du violet. Donc voilà pourquoi le choix de cette page. Et j'ai fait toutes mes petites découpes hors cam parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc les petits persos, les fleurs, tout ça, tout ça. J'ai pris cette étiquette-là qu'on va couper pour la mettre en plusieurs morceaux. Et j'ai fait des petites découpes de flocons comme ça. Et ça, je les ai fait en prenant le bloc de Paper Pad de chez Action. Et j'ai pris la première page. Et pour le fond de la page d'aujourd'hui, on va prendre ce violet-là. Hop. Oh, quoique. On va peut-être même prendre plutôt celui-là. Il est irisé, en plus, il est très joli. Donc, je prends le violet le plus foncé de ce bloc et on va commencer. J'ai pas sorti mon massicot, j'arrive tout de suite. Voilà. Voilà mon massicot. Et on va regarder ça tout de suite. Pour voir quelle taille il va me falloir. Alors, là, en fond, il va me falloir 18,5 par 19,5. 18,5 par 19,5. Alors, 19,5 là. On va faire d'abord les 18,5 comme ça. Tiens. Hop. 18,5, oui, par 19,5 là. Voilà le fond. On va vérifier que je ne me sois pas trompée. Non, ça va être bon. Et donc 18,5 par 19,5. Donc je vais faire 17,5 par 18,5 sur celui-là. Si je prends 18,5 ici. Oh, j'aurais préféré un petit peu plus. Alors. J'ai déjà oublié sur quelle taille j'étais. Hein. J'ai dit combien dans ce sens-là? 19,5. Donc là, j'ai besoin de 18,5. Alors, je vais faire comme ça. Et après, je vais renlever un petit bout ici pour être à 18,5. Voilà. Donc là, j'ai 18,5. Et dans l'autre, je veux 17,5, j'ai dit. Je vais en enlever un petit chouille par là. Pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà. Et là, je veux 17,5. Comme ça.
normalement là, je suis bien. On va regarder ça tout de suite. Donc là, je suis comme ça. Et on est parfait. On est parfait. Nickel. Donc, eh ben, on va déjà commencer par coller ça. Alors, j'aime pas que mon album soit mis comme ça. Donc, je vais le remettre correctement. Et on va coller. Donc, déjà, le papier de fond qui est juste magnifique. Hop. Donc, j'ai fait exprès de prendre un bord un petit peu plus large qu'en temps normal parce que je voulais vraiment qu'on voit ce papier-là en dessous. Je voulais pas qu'il y ait juste un petit liseré, je voulais que ce soit quand même une bonne partie qui dépasse. Comme ça. Alors, attendez, parce que là, voilà. Je voulais que ce soit nickel. Là, c'est bon. En bas, on est bon aussi. Voilà, ça y est. On est bien placé. Ouais, on est nickel. Donc, voilà pour mon fond violet qui est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. On va peut-être essayer d'ancrer cette chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va falloir une mousse violette. Voilà. Et je vais prendre mon encre, ma Versamagic Pretty Petunia. Je sais pas si ça va bien fonctionner parce que elle est vieille. Espérons que oui. Ça a l'air d'être pas trop mal. Oui, oui, oui. Ça fonctionne. Hop. Comme ça tranche un peu moins avec le fond. Je vais prendre ma petite feuille là. Voilà. Comme ça se voit un petit peu plus quand je fais comme ça. Ouais. Nickel. Voilà pour le contour de mon image. On la colle. Hop. Et voilà. Comme ça, on va avoir la base de notre page. Et j'adore déjà. Voilà, maintenant, on va ancrer toutes nos petites découpes qui sont là. Alors, j'ai pris cette petite poupette qui est dans les tons Parme, qui est magnifique. Est-ce que je fais plutôt ça? Voilà.
Hop, le bord de la petite jupette en violet, c'est parfait. C'est joli comme tout. Donc voilà pour cette poupette. Ensuite, j'ai choisi un petit gnome parce que vous savez que j'adore les gnomes. Tout simplement. Hop. Donc lui aussi, il est dans les tons Parme. Son chapeau est trop beau. Voilà. Hop. Voilà pour le petit gnome. Après, j'ai pris ce petit animal qui est trop choupinou, un petit renne. Lui, je vais y aller mollo sur l'ancrage parce que je voudrais pas dénaturer sa couleur. Voilà. Et après, on a des fleurs. Alors, on va faire directement comme ça. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Et les petits champignons là. Voilà. Hop, on a fini d'ancrer tout ça. Maintenant, on va faire notre mise en page. Est-ce que je suis bien cadrée? On n'est pas trop mal. Je voulais que ma poupette soit ici. Ah oui, mais alors du coup, j'ai plus la place pour mon... Alors, on va regarder. Ma poupette, elle doit être là et mon gnome, il doit être là. Et du coup, mon petit animal, il devait être là-bas derrière. Alors, comment je vais faire? Bon, après, il peut dépasser sur le violet, on s'en fiche. Et elle, elle est là. Ah ouais, bah voilà, on va faire comme ça. Comme ça. Les fleurs, là, je voulais qu'elles soient derrière lui. Comme ça. Et celle-là devant. Les petits champignons, là, je les voulais derrière là. Parce qu'il y en a plein partout. Et cette petite fleur-là, je la voulais là. Est-ce qu'on fait ça? Oui, je pense que oui. Oui, on va faire ça. Donc déjà, lui, on va le coller complètement à plat parce qu'il est en arrière. Donc, il n'y a pas le choix. Et c'est pas grave s'il dépasse un peu sur le violet foncé. À la rigueur, même moi, je préfère parce que je trouve que c'est plus joli. Comme ça. Parfait. C'est nickel. Et elle, du coup, bah, je vais la mettre en 3D. Je vais pousser tout ça. Elle, on va la mettre en 3D, mais pas épais. Donc, on prend ça. Hop. Voilà. Hop. Ça s'est plié, donc poubelle. Ensuite, ici, on va prendre des petits bouts.
Le petit carré là, c'est trop grand, mais par contre ça va là. Hop, je vais prendre un plus fin. Voilà, encore un autre tout fin. Et je voulais un tout petit bout pour le pompon. Donc là, et là. Voilà, parfait. On en a partout. Maintenant, on enlève les petites protections. Et je sens que je vais adorer cette page. Hop là. Voilà. Vous avez vu les filles, je me lance. Hein. Je prends mon courage à deux mains. N'hésitez pas surtout du coup à me dire ce que vous en pensez. Que je sache si j'ai bien fait de me lancer ou pas. Donc on la met là. Petite nénette. Oui, on va mettre là. Voilà. Voilà, un peu en 3D. Et l'avantage, c'est que du coup, on voit bien le petit renne derrière. Petit renne, le fan. On dit fan à cet âge-là, oui. Lui, on va le mettre en 3D aussi. Hein. Par contre, il faut qu'on lui mette la fleur derrière. Et elle, je voulais la... je le ferai après. Si je mets ça, il faut que je vois à quelle hauteur je dois la mettre. Pour qu'elle ressorte bien derrière lui. À peu près là. Ok. Allez, on y va. Donc, toutes les fleurs, tout ce que vous voyez là, ça fait partie exactement du même album. Hein. Je n'ai pas changé d'album, j'ai tout pris dans le même. Voilà, du coup, si je le pose, ça me donne quoi? Un peu plus haut. Parfait. Ça, c'est nickel. Donc, lui, j'avais dit en 3D et après, je mettais celle-là. Ah oui, j'avais mes petits champignons aussi calés là. Eux, je vais mettre une 3D fine. Et lui, il sera en 3D, pas fine du tout. Alors là... non, ça va pas aller. Là, ça marche. Là, ça marche. Et il va me falloir un petit bout vraiment très très fin. Comme ça. Parfait. Allez, on met les petits champignons à l'arrière. Il faut juste que j'arrive à enlever la petite protection. Voilà, hop. Ça me reste collé au doigt. Avec l'électricité statique, voilà. Et voilà. On va mettre les petits champignons ici. Le droit, ce serait bien. Voilà. Comme ça, je mets mon petit gnome par là. Et lui, il va lui falloir de la 3D plus épaisse. Alors, hop, ici.
Je vais prendre ma petite pince. Et on va lui mettre ces petites 3D. Voilà, ensuite. Je coupe en deux. On va mettre celui-là un petit peu plus bas. Voilà. Est-ce que ça se voit de ce côté-là? Non, c'est bon. Après, on va prendre plutôt ceux-là parce qu'ils sont déjà fins. Alors, est-ce que ça se voit de l'autre côté? Je pense que oui, donc on va devoir découper un peu ici. Après, c'est bon. Et je voulais en mettre un peu sur sa deuxième jambe. Voilà. Et un petit chouille ici quand même. Je voudrais qu'il ait aussi les ailes qui tiennent bien. Ça, c'est son bras. Et pour son aile, un tout petit bout. Comme ça. Hop, les 3D, on les laisse de côté. Hop. Est-ce que c'est bon? Ensuite, son aile, on le voit un petit peu. Aïe, il me cogne le genou. Alors, allez, on décolle tout ça. On va peut-être mettre un petit point de colle pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Hop. Parfait. Hop, donc lui, il vient là. Je pourrais même le mettre un petit peu plus par là. Parfait. Ensuite, celle-ci, j'avais dit par ici. Oh, c'est le livreur. C'est mon colis. Hop. Bonjour, excusez-moi, vous êtes le 3. Oui. Ah bah voilà, parce que j'ai essayé d'appeler madame et elle m'a pas répondu. Bah, c'est parce qu'elle est en vidéo. Jessica Bino. Donc là, on met celle-ci ici. Je scanne. Il rentre pas en mode. Ouais, Voilà, comme ça. Hop, et ça, Et celle-là, on va la mettre ici et on va la mettre en 3D. Hop là. Moi, j'avoue. Hop, alors, ici, je la mets en plein milieu. Allez. Merci. Désolée, j'ai le livreur qui vient de me livrer un colis que j'attends depuis un mois. Alléluia. Hop, et on met cette petite fleur-là. Je voulais la mettre un peu comme ça.
Voilà, on est pas mal. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, comme la phrase qu'on va mettre, ça parle de flocons, il va falloir des flocons. On est d'accord. Hop, alors. Ici, j'ai pris In a world of snowflakes, be a gnome, ça veut dire in a world full of snowflakes. Ça veut dire dans un monde rempli de flocons, soyez un gnome. En gros, c'est ça la phrase. Et il va falloir la mettre en deux parce qu'elle est très grande. Donc, je la coupe. Ici, c'est très mal coupé. On va la refaire proprement. Voilà. Et Biognome, on va couper un bout aussi parce que là, il en reste un gros morceau quand même. Voilà. Et on va faire comme ça. Comme ça, je pense. Mais comme il fallait des flocons, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait des découpes. Donc, à voir comment on va les mettre. Ici, je voulais mettre une partie d'un gros flocon comme ça. Vous savez, les beaux que j'adore. Hop. On va mettre juste comme ça ici. Après, là, j'en ai plein. Donc, j'avais celui-là que j'aime beaucoup. Qu'on peut mettre ici. Et ici, j'avais tous les petits décors comme ça. Qui me plaisent bien. Alors, on va voir comment on fait. Est-ce que je fais ça? Et ici, bon, à la rigueur, du coup, je le mets là. Et ça, alors, on va voir. J'ai aussi celui-là que j'aime beaucoup. Et comme il est un peu mal découpé, on peut toujours le passer en dessous. Comme ça, ouais. Ouais, là, ça me plaît. Ça prend une belle tournure. Celui-là, je me disais glisser en dessous, ça peut être bien. Et il m'en reste un ici. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose comme ça? J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, celui-là, il est peut-être en trop. Je voudrais pas trop charger non plus. On va faire comme ça, je pense. Allez, on va déjà coller les petits ici. Hop. Voilà, comme ça. Et à côté, on a dit cela. Voilà. Comme ça. Ouais, j'aime bien. Ah bah, ça parle de flocons. Faut des flocons. On est d'accord. Hop, celui-ci. Ici. Voilà. Et celui-là à côté. Donc, vous voyez, il s'est pas très bien découpé. Je vais vous montrer. C'est pas très bien découpé. Et du coup, ici, il me manque... Je sais pas si vous voyez. Attends. Là, il me manque un bout de mon flocon. Et ben, on va faire en sorte que celui-là, il soit en dessous l'écriture. Comme ça. Il n'y a pas de problème. Et ça ne se voit pas. Comme ça, j'adore. J'adore les filles. Hop. On va... Hop là. Ancrer ce petit mot. Évidemment. Hop. Je vais même peut-être bien ancrer un peu tout.
soit un peu dans l'esprit violet parce que l'écriture, elle n'est pas violette du tout. Alors, je me dis, vas-y, on fait comme ça. Je l'encre, mais après, je vais peut-être mettre du Stickles. Je ne sais pas encore. Donc, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas du luxe. Je peux l'ancrer et mettre du Stickles quand même. Ça, c'est pas très grave. C'est pas un problème. Voilà pour cette page. Enfin, pour cette page, pour cette phrase plutôt. Et j'hésite. Si on va la mettre quand même bien en 3D. Allez. Hop là. Et ça va être trop grand. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Et comme ça. J'aime beaucoup. Là, on va coller celui-là en dessous, on a dit. J'adore les plantes, la violette derrière, elles sont magnifiques. Voilà, on va le mettre ici. Comme ça. Parfait, parfait. Après, on va faire comment? Celui-là, si je le veux vraiment là, on le met ou on le met pas? Limite, j'ai même envie de pas le mettre du tout non plus, celui-là. Est-ce que... J'ai l'impression que ça fait trop. Je me dis comme ça, on est pas mal. On en a plein en haut et on en a un là. On peut le mettre comme ça éventuellement pour qu'il y ait un petit peu, mais pas trop, et c'est nickel. On va faire ça. Bon, déjà, on va ancrer aussi celui-ci. Hop. Et comme ça. Voilà. Hop, celui-là, pareil, on va lui mettre son petit 3D. Hop. Voilà. Comme ça. Alors, droit, ça aurait été mieux. Voilà. Et on va coller une partie de celui-là, mais pas tout. Allez. Comme ça, on a nos flocons. Ça correspondra très bien à la phrase. Hop. Parfait. Et on va coller celui-ci. Je vais adorer cette première page. Au milieu de tous les champignons. Nickel. Hop. La colle. C'est bon. Comme ça, on a plein de petits flocons. On va juste couper du coup celui-ci. Voilà. Hop. Je vérifie que je sois toujours dans le champ. Oui. On peut même
se rapprocher un petit peu. Voilà qui est fait. Maintenant, on va s'occuper de toute la déco. Hop. Alors, je vais ranger toutes mes 3D. Juste là, il va me falloir un petit bout parce que ça me dérange. Et là aussi. Alors, comme c'est celui-ci, il va falloir que ce soit très, très fin. Voilà. Ici. C'est très minutieux, je veux juste la protection, mais du coup, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, comme ça, c'est bien collé. Et ici, le bout du champignon, pareil, il veut pas rester où il est censé être. Hop. Plus c'est petit, plus c'est compliqué à défaire. Voilà, je suis en train de défaire ce qui colle. Voilà. Hop. Et j'enlève le petit bout qui dépasse. Voilà, parfait. Voilà, comme ça, il y a tout qui colle bien partout. Nickel. Et alors, on a dit, il va me falloir ça. Il va me falloir ça. Et il va me falloir peut-être ces deux-là. Alors, j'ai du Stickles. Enfin, c'est ça vient de chez Dove Craft. C'est du Glitter Glue. Et là, c'est du Pearl Effect. C'est la même chose que les Stickles. C'est juste pas la même marque. Et du coup, bah, on va voir tout ce qu'on va faire briller. Ça, c'est pour faire comme des flocons de neige. Ça fait vraiment comme de la neige. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais chercher du sopalin. Bougez pas. Un mouchoir, c'est bien aussi. Parce qu'il faut que je mélange parce que ça se désolidarise dedans. C'est vieux, c'est très vieux. Mais par contre, c'est encore bon. Donc, on va pas se gêner pour s'en servir. Parce que mes fleurs sont givrées. En tout cas, celle-ci. Et je voudrais faire le givre avec ça, justement. Donc ça, à la base, c'est une pâte à texture pour faire de la neige. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est granuleux. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous allez le voir? Oui. Voyez? Hop. Et bien ça, c'est pour faire de la neige. Du givre ou peu importe. Et donc, on va l'utiliser justement pour givrer notre fleur qui est juste ici. Hop. Donc, on va lui faire son givre avec ça. Oui, je vais commencer par là parce que comme je suis gauchère, ça va m'éviter de faire des bêtises. Hop, en mettant les mains dedans après. Voilà. Du coup, ça me fait du givre en 3D. Et c'est top. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Je l'avais acheté sur un site qui a fermé et dont je ne me rappelle plus le nom. Où il faisait des marques russes. Je ne sais plus le nom du site. Mais de toute façon, il a fermé. Donc, comme ça, même si je vous le dis, vous ne pourrez pas aller voir. D'ailleurs, j'en avais profité parce que c'était liquidation totale à ce moment-là, je me rappelle. Et j'avais fait des sacrées affaires. Ah oui, c'était Fabrica Décoru, voilà. Ça y est, ça me revient. Et franchement, c'était top. Ah, j'adore l'idée. Ça fait super sympa. Je vous montrerai de plus près après. Vous allez voir, c'est top.
Alors, j'essaie de rattraper un peu plus. Faire déborder un peu, tiens, sur la fleur, comme ça. Ouais, nickel. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Nickel. Hop. Est-ce que j'en mets ailleurs du givre? Je sais pas, parce qu'après j'ai peur de gâcher. On va laisser comme ça. Hop. Donc ça, c'est fait. Après, on a nos fleurs. Alors, déjà, il faut que je fasse des tests, voir si ça marche ou pas ce truc, si c'est pas bouché. Alors, prendre l'aiguille de ma colle. On va regarder si ça a marché ou pas. C'est bon, ça fonctionne. Lui, les paillettes. Ah bah, ok, super. Donc lui... Ah, voilà, j'ai eu peur. Hop, on va lui mettre quand même un petit coup d'aiguille pour être sûr. Avant de commencer. Voilà. Et comment il va, lui? C'est bon aussi. Nickel. Du coup, on va... Il faut que je commence par là. Alors lui, il a un problème. Voilà. Hop. Est-ce que je fais quelques champignons violets? On pourrait. On pourrait. Ça peut peut-être être rigolo. Comme par hasard. Voilà. Ça fait violet irisé. Ok. On va en faire qui brille aussi. Hein. Là, on va le mettre aussi en irisé, celui-là. Hop. Voilà. Et celui-là. Voilà. Comme ça, il brille, mais sans trop briller. Nickel. Hop. Après, on va mettre celui avec les paillettes. Alors, celui-là, je l'adore. Et là, on va faire sur celui-là. Sur celui-là. Là, comme ça, on a des qui brillent et des qui sont irisés. Et c'est très joli. Voilà. Ici, on va faire celui-là. Bon, je tremble, vous savez, avec mon arthrose, c'est pas facile. Je tremble tout le temps. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre lui. Je vais essayer de faire au pinceau pour arrêter de trembler comme une feuille morte, là. Voilà, comme ça. Hop. Franchement, c'est trop joli.
On va faire briller aussi celui-là. Ah bah là, on est dans un monde féerique. Jusqu'au bout, la féerie, hein, j'ai envie de dire. Hop. Un petit chouï par là. Voilà, nickel. Ça brille, ça brille. On va faire celui-ci. Hop. Après, il va falloir que je fasse sécher tout ça. Voilà. Ça brille, ça brille. Parfait. Et on va peut-être faire briller des choses sur nos petits personnages quand même. Elle a un poinsettia rose. Alors, on va peut-être prendre du rose, mais du coup, je vais d'abord continuer avec le violet. On va faire briller son pompon. Hop, c'est là que j'ai intérêt de faire très attention à ce que je fais parce que sinon, je vais massacrer tout ce que j'ai fait avant. Voilà, le petit pompon qui brille, lui, bah pareil, il va avoir ses petites... Hop. Voilà, parfait. Parfait, parfait. On va faire briller ces petites rayures sur ces collants. Là. Une. Deux. Trois. Voilà. C'est rigolo, j'adore. Une. Deux et trois. Voilà, les collants qui brillent, c'est top. Hop, on va faire... Ça, je vais le garder pour faire mes étiquettes en dernier. Mais là, maintenant, on va faire du rose. Alors, en rose, que du rose fluo? Non. Je vais avoir du rose comme ça, mais c'est pas du brillant, c'est du irisé. Et il fonctionne, donc je vais l'utiliser. Hop, je vais en mettre un petit peu là pour faire ces petites fleurs qu'elle a sur son... Elle a un petit poinsettia sur son bonnet. Et ben hop, ils vont être un peu irisés. Voilà. Ça va être très joli. Oh, j'adore. J'adore les filles, j'adore. Hop, ici, là. Alors, je vais me décaler un petit chouï parce que là, il est minuscule, celui-ci. Voilà, et là. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Lui aussi, on va lui faire son petit nœud irisé rose.
Comme ça. Et le dernier ruban là. Ça brille, ça brille. Nickel. On va iriser un petit champignon. Allez. En rose. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Bah, peut-être que du coup, je vais en iriser d'autres. Hein. 2, 3. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire lesquels? Celui-là. Hop, en plus, ça donne de la matière, c'est très bien. Nickel. Ici aussi, allez. Voilà. Hop, un peu de matière pour donner du relief. Parfait. Parfait, parfait. J'aime bien. Là. Voilà. Hop, le rose. J'aurais aimé avoir du rose à paillettes, mais il est rose fluo, mon rose à paillettes. Est-ce que je peux essayer de voir ce que ça fait? Peut-être que ça peut se nuancer. À voir. Parce que si ça se nuance pas, ça va être très fluo quand même. Et j'ai pas envie de rose fluo sur quelque chose qui est tout doux comme ça. Donc on va pas faire de rose. On va prendre celui-là qui est le Stickles Crystal. On va en mettre au milieu de cette fleur pour qu'elle brille un peu quand même. Voilà. On va en mettre où? Ah oui, du coup, je voulais faire briller un peu, mais on va faire les feuilles de la fleur plutôt que la fleur. Parce que la fleur, elle a des petits pois. Ce serait dommage que je les cache. Je voudrais pas les cacher d'ailleurs. Voilà, on va faire juste les feuilles comme ça. Hop. Et là. Ouais, comme ça, c'est parfait. Voilà, nickel. On va faire les petites ailes de mon petit gnome. Alors, son aile est tordue. Voilà. Comme ça, nickel. On est pas mal. On va s'arrêter là pour le Stickles parce que j'ai peur qu'après, il y ait un peu trop de brillance partout. On va leur mettre... On va leur mettre du Glossy Accent pour faire ressortir les yeux. Hop. Il est comment lui? Ça marche. Voilà, en essayant de pas mettre mes mains là où il faut pas. Hop, les yeux là. Là et lui. Voilà, parfait. Je mets mon Stickles sur mes petites phrases. Ça, je pousse avant de faire des bêtises.
ici, là. Oh, je peux... Non, j'ai mis assez de brillance, donc on va laisser la phrase sans brillant, justement, pour que ça tranche un peu. Par contre, dernier petit détail, vous le savez, vous me connaissez. Hop. Une amelle dot, c'est obligatoire. Alors, j'en ai des violets comme ça qui sont trop beaux, mais j'ai peur que ce soit trop gros. Non, ça va le faire, ça. On va en mettre un ici. Allez. Oh, bah alors. Ça va me saouler. Et bah, si ça veut pas, ça veut pas. Allez. Hop. Fonctionnait il y a 2 minutes. Voilà, comme ça. Je mets le foncé. Trop joli. Oh, j'adore, j'adore. Le foncé. Ici, je mets quoi? Un foncé aussi, mais plus gros. Toujours pas elle, non. Voilà. Hop. Ou moins foncé, je sais pas. On va mettre plus foncé parce que comme ça, ça permet que ça ressorte un petit peu. Voilà. Il faudrait que je mette une troisième en vrai. Mais je la mets où? Et ben c'est pas grave, ce qu'on va mettre en troisième, ce sera un brillant. Ils sont où mes strass? Là. Et ici, on va prendre un ou deux strass. J'aimerais bien en mettre un au milieu de sa fleur. Ça y est, ça remarche. Je le mets quoi? Violet ou blanc? Ou perle? Ouais, une perle, c'est joli. Une perle, lui, on va lui mettre un petit brillant. Tout petit, tout petit. Est-ce que j'ai? Oui. Là. Nickel, j'adore. Et on va s'arrêter là. Je vais vous montrer de plus près. Je suis trop contente. Trop contente, j'adore. Et le soleil qui arrive en même temps. Hop, je vous montre de plus près. Voilà le haut de notre créa. Comme ça. Et donc le givre sur la fleur. Vous voyez, ça donne ça. Là, vous n'allez peut-être pas bien voir ce que j'ai irisé. En tout cas, vous voyez qu'il y a des champignons qui brillent. Ces petits collants aussi. Son petit chapeau comme ça qui est magnifique. Et voilà pour cette première grande page de ma Rémi Small Art. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.